schéma de la base SQL 3. Donc, pour pays, la table pays, donc elle est à base du type pays type. Donc, pays à base pays type. Donc, et là, qu'est-ce que nous avons? Donc, regardez, pays type as object, la création du type pays type as object. Donc, vous avez l'identifiant du pays. Okay. Vous avez le nom de l'industrie. Par exemple, agroalimentaire. OK. Après, vous avez les entreprises. Donc, les entreprises. Donc, les entreprises, c'est de quel type? C'est en fait de type entreprise. Ce que vous avez dans entreprise en haut, regardez juste avant, entreprise, create type entreprise avec S, as table of entreprise type. Les éléments de entreprise, donc du type entreprise, entreprise c'est le type de quoi? Donc ça c'est, je l'écris juste à côté. Hein. Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui. Bien. Donc, regardez dans le type pays type, vous avez les entreprises, c'est de type entreprise. C'est de type entreprise. C'est de type entreprise. Après, donc là, entreprise, c'est une table imbriquée. C'est un type table imbriquée. C'est le type de la table imbriquée. Ces éléments sont de quel type? Dans la création create type entreprise, as table of entreprise type. Donc, entreprise type possède quoi? Idée de l'entreprise. Donc, ici, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez l'idée de l'entreprise. Le nom. Très bien. Le nom de l'entreprise. OK. Après. Assurance. Compagnie assurance. Assurance. C'est de quel type? Référence. Référence, assurance type. De type référence, très bien. Donc ça, c'est vers notre table, fameuse table de tout à l'heure qu'on a appelée assurance. Assurance. Très bien. Après, les produits. Les produits. Voilà, donc ici, on a besoin de les produits. Les produits ici, c'est de quel type? Produits. Voilà, de type produit.
produit. Ça, c'est en fait les produits. Regardez, c'est de type produit. C'est une table imbriquée. Dans les produits, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà. Dans les produits, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? C'est simple. Regardez, produit type, il contient des produits. On est d'accord? Date licence. La date de la licence. Quoi d'autre? Prodcom. Prodcom. Produit commercialisé. Donc, Prodcom peut prendre l'une des valeurs I ou N. I, c'est un International. produit commercialisé à l'international. N, commercialisé. Voilà. Et voici le schéma. Donc, pour celui qui a besoin de ce schéma, il est là. Voilà. Donc, si on vient pour faire une synthèse, ce sera, regardez, donc, première table imbriquée, ce que vous avez ici en rouge, un cas. Voilà, la première table imbriquée. Voilà, je le signe comme ça et je l'ai rassuré, c'est bon. Deuxième table imbriquée, c'est en fait celle qui est à l'intérieur. Celle qui est à l'intérieur. Bon, je vais prendre autre chose, un autre marquage. Peut-être celui-là, c'est mieux. Voilà. On est d'accord? Voici la... Ça. Là, ça, on doit le peinturer. Voilà. Elle est comme ça, elle est claire, je pense, non? Oui. Un petit peu, un petit peu. Hein? Je n'entends pas. Allô? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Non. Très bien. Maintenant, on aborde, on commence les... Voici le schéma, il est clair maintenant. On aborde maintenant les questions. Alors, si vous voulez, je reprends notre table tout à l'heure. La table assurance. Donc, je reprends la table assurance. A. Assurance. On a dit qu'elle est à base de assurance. Ça y est. Elle possède quoi comme attribut? Le code assurance. Code assurance. Numéro d'agrément. Numéro Siège social. social. Très bien. On a dit, voilà, c'est la compagnie d'assurance qui est là, qui pointe vers ça. Donc, ici, vous avez des OID. C'est une table. Et là aussi, vous avez aussi des OID, des options. Très bien. Alors, regardez maintenant pour la première table, pour tout ce qui est, comment dirais-je, code d'assurance, c'est en fait les primaires. Par contre, pour le pays, vous avez code pays avec le nom de l'industrie. C'est ça la clé primaire. Vous savez pourquoi?
Eh oh. Non, pourquoi? Bah, et pourquoi on a ici pourquoi c'est pas quelle est la différence? Voilà, ça, c'est une très bonne question. Quelle est la différence entre les deux configurations suivantes? La première config, imaginez qu'on a pour la table pays, la clé primaire c'est ID pays. La deuxième configuration, la clé primaire de pays, c'est ID pays concaténé en nom industrie. Quelle sera la différence? La première, il existe une seule industrie dans un seul pays. Pardon. Un- Une seule industrie dans un seul pays. La deuxième, il existe plusieurs industries. Dans le même pays. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire, j'explique ce que veut dire votre camarade, mais pour les industries différentes, parce qu'on peut, d'accord, à peu près c'est ça, très bien. Donc, imaginez la réponse, c'est comme votre camarade l'a dit, imaginez le code pays 10, ok, l'industrie, par exemple, agroalimentaire. En Algérie, par exemple, c'est 10 en Algérie. On n'a pas le nom du pays. Non, Non, il n'y a pas. Le code. Imaginez 10 agroalimentaires. Après, vous avez, pardon, s'il vous plaît. Après, vous avez sidérurgie. Vous avez sidérurgie. De cette manière, la clé est correcte. Mais imaginez qu'on avait ça. La clé, c'est ID on aura combien de pays? Un seul pays numéro 10, ça veut dire une seule industrie. Est-ce que c'est logique? On a combien d'industries en Algérie? On a plusieurs. On a l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, la sidérurgie. On a une panoplie d'industries. Donc, c'est pourquoi on doit concaténer à IDPI non-industrie. À IDPI, on doit concaténer non-industrie comme clé primaire. Voilà. Très bien. Donc, c'est clair. On vous demande maintenant insérer un pays avec une seule entreprise. Les données sont de votre choix. Cette entreprise produit, elle a une convention avec une seule assurance. C'est ça la première question, n'est-ce pas? oui, Voilà. Donc, ça, c'est un modèle d'exercice qu'on donne à l'examen. Donc, on laisse le choix à l'étudiant d'insérer les données de son choix. Alors, on va faire ça ensemble. On commence. Insérer un pays. Donc, le pays, par exemple, numéro 1. OK? Oui. Avec une seule entreprise, donnée de votre part, donnée de votre choix, qui n'a pas de produit. Une seule entreprise. Donc, on rajoute le nom de l'industrie. Par exemple, on met agroalimentaire. Agroalimentaire. OK. Oui. Par exemple, l'identifiant du pays, attendez, je ne dis pas que c'est... Allô? oui, on Allô? est là. Oui, oui. Vous m'entendez? D'accord.
Allô? Oui, oui. Donc, on continue. Donc, imaginez qu'ici, on va, soi-disant, le code du pays, on va mettre, par exemple, on va mettre Algérie, par exemple. Là, on met Algérie, le code du pays. Mais ici, Algérie. Après, pour le... Monsieur, on ne pourra pas mettre Algérie puisque c'est de type number. Number, ce n'est pas C'est un number, donc caractère on bit. met... OK. Numéro Donc 16 par exemple. 213. D'accord. 213. Donc, on met par exemple ici, 113. on met 1. Agroalimentaire, c'est bon. Maintenant, on vous demande d'insérer une entreprise qui n'a pas de produit. Ça veut dire que là, ça va être C'est nul. nul. Là, ça va être... Donc, je vais dire que là... Alors, pour l'entreprise, on va mettre par exemple numéro de l'entreprise, l'identifiant, c'est chaîne de caractère, number. Par exemple, l'entreprise 100, c'est un exemple. Le nom de l'entreprise, on met par exemple c'est Vital. OK. Après, maintenant pour l'assurance, qu'est-ce qu'il y a ici, à la place d'assurance? Je ne peux pas mettre, je dois mettre un OID. Donc, je dois insérer Donc c'est de une l'extrait. assurance. Voilà, on va insérer une assurance. Par exemple, l'agence, Code. agence, par exemple, 33. Voilà. Donc, c'est une agence d'assurance. Le nom, on la nomme par exemple SAA, si vous voulez. Pardon, code d'assurance 33, numéro d'agrément, par exemple, de 10. « 10, 11, c'est juste un code. Hein? OK. Voilà. Après, pour le siège C'est de- social, on va dire que c'est BGA. Le numéro d'agrément, c'est de type number, donc 106. OK. Voilà. Donc, imaginez quand on a inséré
qu'est-ce qu'on va créer ici? On va créer un OID. OID, par exemple, c'est OID 1. OID 1. OID 1. Donc, si on va le créer, c'est le système va le créer, va l'insérer. Ça va être, voilà, ici. Donc, qu'est-ce que je dois insérer ici? Je dois insérer OID 1. OID 1. Voilà. Et dans tout le reste, ça va être quoi? Ça va être nul. Nul. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas, Le produit. il n'y a pas de produit. Voilà. Ça va être nul. Voilà. En gros, c'est ça ce qui est demandé. Maintenant, pour ce qui est requête, c'est nul, c'est pas vide, nul. Pas si différent. Si vous insérez nul comme ça, si vous insérez un constructeur vide, on a déjà vu la différence en cours. Si on insère, alors, je vais expliquer ça quand j'insère sur la requête. C'est un petit peu pareil, mais la différence, elle est lors de la mise à jour. Un, DA, et voilà. J'arrive à ces questions. Il ne faut pas. On arrive à ces questions dans un petit moment. Car... Monsieur, s'il vous plaît, pour la table produit, on ne va pas ajouter la contrainte que Prodcom doit être que soit international, soit national? c'est évident, mais on n'a pas vu sur les nested tables en cours. Donc, il ne faut pas prêter beaucoup d'attention à ça. Entendu? D'accord. Oui, Ça d'accord. existe. Les contraintes d'intégrité sur les tables imbriquées existent. Donc, produit, justement, si on avait plus de temps, donc on aurait consacré du temps aux contraintes d'intégrité qui sont au niveau de la table imbriquée. Ça veut dire que prod.com doit être check, on doit faire un test, c'est-à-dire in, soit international, soit national, I ou N. C'est une contrainte qu'on doit imposer à la colonne prod.com qui est dans la nested table. Comme on n'a pas fait de contrainte sur ça, donc on ne va pas vous demander. Pourquoi on n'a pas fait ça? Parce qu'on n'a pas le temps. On a, si vous voulez, en 6 ou 7 heures, on est directement allé à l'essentiel. Oui, d'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. OK, donc on continue maintenant. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, pour le cours maintenant, la solution. Toc, toc, toc. J'espère. Voilà. Donc, vous voyez le partage? Oui, Oui. OK. Alors, imaginez qu'on va insérer donc insert into dans la table pays les valeurs. Pays type, c'est le nom, numéro du pays. OK?
Agroalimentaire, c'est le nom de l'industrie. On a dit qu'on doit insérer une entreprise. Regardez comment on insère les entreprises. On insère entreprise. Ça, c'est le constructeur de la table imbriquée. Voilà. Vous voyez, donc, le constructeur de la table imbriquée, il est là. C'est celui-là. Vous m'entendez? Donc, c'est celui-là. Entreprise. Après, le constructeur des éléments de la table imbriquée. Donc, le constructeur des éléments de la table imbriquée. Voilà. Donc, entreprise. Vous voyez la présentation? Pardon? Oui, on la voit très bien. Très bien. Donc, entreprise. Alors, pour... voilà. C'est quoi ça? Donc... Alors, donc, entreprise. Après, donc ici, nous avons donc entreprise type, c'est les éléments de la table imbriquée. 22, c'est le numéro de l'entreprise. On l'appelle par exemple Civital. Qui est là? Select ref A from assurance A where A.code c'est égal 333. En fait, c'est quoi? C'est la référence de ça. La référence, c'est le OID. Donc, il reste encore 10 minutes. C'est le OID qui est là. Ce OID, comment on l'insère? C'est après avoir inséré ça. On est d'accord? Donc, il faut faire insert into assurance, ensuite insert into pays. Donc, cette requête doit être insert into pays, doit être exécutée après insert into assurance. Et qu'est-ce que j'insère dans assurance? J'insère l'assurance dont on parle ici, c'est 333. On insère ici, par exemple, l'assurance 333. Alors, 333. Ça. Donc, ce OID select Bref, RF A from assurance, where code d'assurance est égal à 333. On cale le OID 3 ici. Quand on l'insère, donc c'est fini. Alors, pour produit, c'est à peu près ce qu'on veut insérer dans tout ça. Celui qui insère nul, c'est correct. Celui qui insère quelque chose dans ce sens, c'est aussi correct. Produit. Ça, c'est quoi en fait? C'est une table imbriquée. C'est cette table, vous voyez. Produit, c'est le constructeur de la table imbriquée. C'est une table imbriquée vide. OK? Celui qui insère nul, c'est correct. Celui qui insère une table vide, c'est correct. Le problème, c'est quand il veut mettre à jour, ajouter un produit. OK? Quand il veut ajouter un produit. Si on met nul, on doit mettre update, on insère la table vide, puis les éléments. Si on met la table vide ici, après on insère directement les éléments. C'est juste une petite différence. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la première question. Là, insérer un pays avec une seule. Désactivez vos notifications, s'il vous plaît. Donc, insérer un pays avec une seule entreprise, n'ayant pas de produit, c'est une convention avec une seule assurance. Donc, n'oubliez pas d'insérer l'assurance. Hein. Cette assurance, comment on l'insère? Insert into, code d'assurance 333 10 11 BGR. Voilà. On est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, regardez ce qu'on vous demande d'ajouter un produit de votre choix à l'entreprise. Question.
Donc, ce qu'on veut, c'est que maintenant, on veut insérer ici, à la place de nul, 2000, un on veut produit. insérer quoi? On veut insérer un produit. On insère où? Dans l'entreprise de l'industrie du pays inséré. L'entreprise de l'industrie du pays inséré, c'était... Donc, l'entreprise, c'était Civital. Quelle industrie? C'est l'agroalimentaire Agroalimentaire. dans le pays numéro 1. On suppose que c'est en Algérie. OK? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Alors, Update. pourquoi? Pourquoi update? Insert. IDPI 001. Alors, insert into. Alors, là, c'est différent. Regardez, on arrive à la question et à l'explication tout à l'heure. Donc, oui, si on fait... Alors, les gens qui ont fait... Oh là là. Donc, les gens qui ont fait ici. Si on insère produit, vous voyez, produit, vide. Ça veut dire la nested table dont les produits existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, vous n'avez pas de nul. OK? Voilà. OK? Ça veut dire qu'on si on ça veut dire qu'on a aménagé la table imbriquée. Si on aménage la table imbriquée, on a inséré une table imbriquée vide, comme on l'a expliqué en cours, comme ici, voilà. La requête qui va marcher, c'est bien la requête qui est insert into. Table. OK? Maintenant, on sélectionne les produits. From, table, les entreprises. Donc, les produits se trouvent où? Dans les entreprises. Voilà, donc exactement ce que j'ai expliqué en cours. Si j'ai fait le constructeur de la table imbriquée, j'ai une table imbriquée vide. Donc, je fais directement insert, into table. Si je n'ai pas fait le constructeur de la table imbriquée, j'ai mis nul, je dois mettre update, j'insère le constructeur de la table imbriquée vide. Après, je fais insert into table. J'insère la table imbriquée. Ou bien, je vais mettre update, je mets à la fois la table imbriquée, le constructeur et les éléments de la table imbriquée. Alors, donc les produits. Donc, on veut mettre à jour la table au point les produits. Parce que si vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez ici? On veut mettre à jour ça, les produits. On veut mettre à jour ça, les produits. Les produits se trouvent où? Se trouvent Entreprise. les entreprises. Donc, from table. Les entreprises, c'est quoi en fait? C'est une table imbriquée. Donc, en fait, ce qu'on veut faire ici, on veut insérer ici donc ici, on fait ça. Alors, on veut insérer dans cette table imbriquée. Elle correspond à quoi? Elle correspond à Civital, à l'entreprise Civital. Et l'entreprise Civital, elle correspond à quoi? Elle correspond au pays numéro 1.
Donc, les produits nested table, l'entreprise 100, et l'entreprise 100, c'est une nested table qui se trouve dans le pays 1. Donc, on fait une double sélection. Donc, select les entreprises from pays where IDPI égale 1 and the non-industrie est égal agroalimentaire. Donc, tout ça, ça concerne l'entreprise civitale. Donc, l'entreprise, pardon, donc ça concerne le pays 1 et l'industrie agroalimentaire. On continue. Maintenant, tout ça, c'est pour quelle entreprise? C'est l'entreprise numéro 100. Donc, on revient ici. Donc, ça concerne le pays 1, agroalimentaire. Donc, ça y est, j'ai sélectionné. Après, quelle entreprise? C'est l'entreprise civitale 100. Donc, si on fait cette sélection, on aura ça. Donc, là, avant de se positionner ici, on doit se positionner par rapport à l'entreprise 100 et le pays 1 de l'industrie agroalimentaire. On continue, on insère les valeurs. Qu'est-ce qu'on met ici? On met le produit type, juste produit type. Si on met produit type, ça veut dire qu'on construit une table imbriquée. On a déjà construit la table imbriquée, on insère un élément. Donc ça, c'est l'insertion dans deux tables différentes. Donc on va reprendre ou on continue une autre fois. Allô?